Boulot, métro, dodo. Une vie qu'on nous vend depuis toujours, comme si on avait le choix. On écoute ce que les gens autour de nous disent sans se poser de questions et on rentre dans le moule. Alors, tu as le choix justement. Suivre ce qu'on te dit ou suivre tes envies. Mais pour la deuxième option, il faut que tu vives des situations pas agréables et que tu affrontes tes peurs. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en 2023. Bienvenue dans Hors Confort, saison 1. Même si je voulais pas l'admettre, j'étais heureuse de quitter la Malaisie, car bien que ce soit un joli pays, être seule avait fini par peser, car c'est une solitude que je n'avais pas choisie, c'est une solitude que j'avais subie. À la dernière minute, j'avais fait le choix de ne pas rester 1 mois, mais bien 2 mois à Bali, la prochaine destination. Bali, c'est une destination qui me faisait peur en réalité. Ça a tellement été vendu, tellement de personnes qui te disent que c'est l'endroit de rêve, que ça sonnait presque trop beau pour être vrai. Et puis surtout, faut dire la vérité, il y a beaucoup de monde qui sont partis à Bali. Encore plus maintenant avec la guerre en Ukraine. Car ça peut-être tu ne le sais pas, mais ces derniers mois, énormément de Russes sont arrivés à Bali. Bali est le repère des digital nomades par excellence, des Australiens qui viennent profiter d'un pays pas trop cher à côté de chez eux. Bali, ça a un peu été gentrifié. Et du coup, j'avais peur de ne pas me retrouver là-dedans. J'avais peur de ne pas me retrouver dans le Bali qu'on m'avait vendu. Alors j'y suis allée, excitée et en même temps avec la boule au ventre, car je ne savais absolument pas ce qui m'attendait. En fait, j'avais trop peur en partant à Bali. J'avais trop peur parce que il y a tellement de choses différentes qui sont dites sur ce pays. Enfin, moi j'ai entendu de tout. Globalement, j'ai entendu que c'était un bon pays, que c'était cool et tout ça. Mais en même temps, il y a tellement maintenant de digital nomades là-bas. Il y a tellement de personnes qui travaillent à distance là-bas que, en fait, on me disait que ça avait changé, que c'était plus le Bali d'avant, que les prix augmentaient, que c'était plus authentique, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai tellement entendu ce genre de choses qu'en fait, j'avais peur. J'avais peur de pas aimer, en fait. D'ailleurs, à la base, j'avais pris 1 mois seulement. Donc, j'avais pris mon visa pour 1 mois et j'avais pris un logement de 1 mois. Et c'est parce que j'ai un ami qui m'a dit « Mais en vrai, si 3/4 des gens aiment ce pays, je pense qu'il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas. » J'ai fait vas-y, ok. J'ai décidé de prendre un visa de 2 mois au final et de louer un autre logement. Genre, j'ai trouvé un logement peut-être 3 ou 4 jours avant de partir à Bali pour 1 mois. Et en plus, c'était dur parce que moi, je cherchais un co-living. Et je peux vous dire que trouver un co-living à Bali, c'est difficile. Et c'est marrant parce qu'au final, je n'ai pas regretté mon choix dès mon arrivée à l'aéroport. Tout de suite, des gens qui viennent, qui t'aident, qui te parlent. Et c'est là où j'ai compris l'hospitalité indonésienne dont on parlait tant. La chaleur m'a frappée, celle qui m'avait manqué à Kuala Lumpur, tant la pluie était présente. Et ce qui est marrant, c'est que je parlais autant de chaleur humaine que de chaleur extérieure. À Bali, j'ai décidé de faire différemment de la Thaïlande et de la Malaisie. Si dans les 2 premiers pays, j'avais toujours fait le choix de prendre un hôtel ou un appartement dans un grand building, ici j'avais fait le choix de prendre un co-living. Le co-living, c'est le meilleur des 2 mondes. C'est ton appartement, ton intimité, avec à disposition un coworking en général, et des espaces partagés, comme une piscine, une salle de repos, voire même une salle de sport. Donc ton intimité, mais en même temps un endroit où rencontrer des gens plus facilement. Enfin, c'est ce que je croyais. Bon, je viens d'arriver à Bali. J'ai pas vraiment visité encore. Je suis globalement restée au co-living. Parce qu'effectivement, j'ai pris un co-living pour pouvoir travailler tranquillement. Mais du peu que j'ai vu, je comprends pourquoi les gens s'installent un peu en masse sur cette île. En tout cas, il fait très beau. C'est bien plus beau que la Malaisie pour le moment, dans le sens où en Malaisie, il n'a fait que pleuvoir. Là, j'arrive, gros soleil, ça fait plaisir. J'ai eu plein de boutons en Malaisie, donc j'espère que ça va partir ici. Et ouais, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai déjà rencontré des gens alors que je suis arrivée juste hier, vers 17h, à 19h20, j'étais déjà avec des gens, c'était cool. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de se mettre au taf. Là, je vais aller faire du sport et après, on va bosser. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas mal dormi parce que manifestement, j'étais fatiguée. Il y a un espace de coworking en bas, donc je vais y aller. S'il n'y a pas de place, j'irai. Il y a un café juste à côté, donc j'irai là. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui, c'est le Silence Day à Bali. Et du coup, c'est une journée où il faut faire le moins de bruit possible. On n'a pas le droit d'allumer les lumières, pas le droit d'allumer les bougies. Et surtout, on n'a pas le droit de sortir de chez nous. On est tous bloqués. On n'a pas le droit de sortir. Et c'est marrant en fait comme jour férié, parce que du coup c'est férié. Et c'est inhabituel, mais on respecte. On est dans un pays, donc on respecte, même si on comprend pas. En vrai, depuis que je suis partie, je reste quand même pas mal seule et je sais pas comment je fais pour pas péter un plomb. Bon, j'ai rencontré des gens à Bali, mais c'est pas dingue en vrai.
Ils sont pas très ouverts à de nouvelles rencontres. Peut-être que c'est à moi d'essayer aussi d'aller vers eux, mais c'est vrai que j'ai rencontré des personnes et quand je les recroise, elles font comme si j'existais pas. Donc, genre vraiment, quand je dis comme si j'existais pas, c'est pas une blague. Genre, elles vont pas prendre en compte le fait que je sois dans la pièce. Genre, il y aura pas un regard ou un sourire. Genre, c'est vraiment comme si je n'étais pas là. Je trouve que c'est dur, genre, moi, quand je passe quelque part, tu sais, je vais regarder, il y a qui autour de moi et tout. Carrément, il y a une meuf que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Et en fait, à un moment, je mangeais, mais quand je mangeais, elle n'était pas là. Et manifestement, elle est arrivée plus tard, mais je l'ai pas entendue parce que j'ai mes écouteurs. Et elle me dit, ouais, je peux m'installer à ta table et tout. Donc moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, oh, je m'en vais avec quelqu'un et tout. Et j'ai dit, ouais, y a pas de soucis, tout ça, nan. Je commence à enlever mes écouteurs, tu vois, par respect, parce que bah, si on mange ensemble, j'imagine qu'on va parler, tu vois. Et en fait, après, elle fait, oh, non. Et elle part, genre, et elle va se mettre dehors. Et je suis en mode, ah. Et franchement, quand je suis arrivée dans le co-living la première fois, je savais pas trop quoi penser. Genre, en vrai, mon studio, il était sympa, c'était cool. En même temps, j'étais à Kuta. Et Kuta, en fait, c'est assez touristique, mais c'est pas the place to be en même temps. Mais c'est sympa, ça va, genre, tu vois. Du coup, j'étais au milieu du Sbeul. En gros, je suis pas très loin de Canggu. Donc, Canggu, c'est là où il y a tous les surfeurs, tous les digital nomades et tout, nanana. Je suis quand même un peu loin du sud. Donc c'est là où t'as les plus belles plages, etc. Et t'es quand même assez loin de la jungle. J'ai oublié les noms là, c'est bon, ça fait 3 mois que je suis partie. Mais en vrai, c'est sympa, c'est juste que c'est hyper touristique, surtout les plages et tout, mais en vrai ça allait. Moi j'ai bien aimé mon co-living, même si j'ai eu un problème. Le problème de mon co-living en fait c'est que s'il y avait une majorité de Russes, et en fait du coup ils restaient entre eux et en fait ils cherchaient pas à calculer les autres. Et moi, si j'avais décidé de prendre un co-living, c'était pour l'aspect du co-living. Donc, pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et au final, j'ai rencontré très peu de personnes via mon co-living. Il y avait même des Français à qui je n'ai jamais parlé. Et pourtant, c'est pas que je voulais pas, hein, mais bon, ils étaient difficilement approchables. Bah, après, comme c'était globalement des Russes, ils restaient entre eux et ils parlaient russe, quoi. Si les 2 premières semaines ont été les plus compliquées, bien qu'en réalité j'ai été bien plus entourée dans mes 2 premières semaines à Bali plus que dans mon mois à Kuala Lumpur, étonnamment ça ne me suffisait pas. Je sais pas, les gens étaient gentils mais il me manquait quelque chose. Le problème de Bali c'est que les gens ne restent jamais et j'étais bien consciente que je faisais moi aussi partie du problème car je ne comptais pas rester également. Très peu de personnes viennent vivre long terme ici, donc soit tu les cherches, soit tu deviens ami avec les locaux. Et bien que les locaux soient très accessibles, ce n'est pas une mince affaire car en réalité, il y a également les différences culturelles. Ce qui m'a étonnée à Bali, c'est à quel point le pays s'est adapté au tourisme et maintenant est en train de s'adapter au digital nomadisme. Tout le monde parle anglais, tout est traduit en anglais, tout est adapté aux touristes, les restaurants, les warung, les activités, quasiment tout. J'ai trouvé ça dingue. Moi qui avais voyagé dans 2 pays avant, où j'essayais de m'adapter aux coutumes et au pays, là c'était l'inverse. C'est le pays qui s'était adapté à moi et à mes habitudes. Mais au bout de 2 semaines, tout a changé, car j'ai fait une rencontre qui, je ne le savais pas, allait changer le cours de mon voyage. Jackie. Jackie était une Allemande de 24 ans qui venait pour la 2e fois à Bali. Elle était venue en fin d'année pour la première fois, était tombée amoureuse d'un Indonésien, est revenue pour lui, mais lui était parti à Jakarta. Bref, tu vois l'histoire compliquée. La différence entre moi et Jackie, c'est que moi je voulais quand même bosser sur certains trucs à moi, quand elle était vraiment venue en vacances pendant 2 mois. Du coup, elle avait beaucoup de temps, Jackie. Et c'est là où j'ai découvert une nouvelle partie de ma personne, la Yes Girl. Être une yes girl. En fait, le souci d'être une yes girl, c'est que dès que quelqu'un va te dire un truc, tu dis oui. Moi, je voulais vivre la vie. Moi, je voulais vivre la vie à fond. C'est pour ça que je devais travailler. Et au final, j'ai très peu travaillé à Bali, parce qu'en fait, j'acceptais tout ce qu'on me demandait. J'acceptais tout ce qu'on me proposait. C'est comme ça que moi, j'ai fini dans une villa avec une influenceuse allemande que j'ai rencontrée la veille. Ça ne faisait pas de sens, hein, mais c'était sympa. Mais après, moi, j'ai toujours été une yes girl. Genre, même à Paris, je suis quand même un peu une yes girl. Moins, mais je reste une yes girl quand même. Dès que Jackie voulait faire quelque chose, j'y allais et on se donnait rendez-vous là-bas. On avait fait énormément de soirées ensemble, j'ai découvert pas mal de choses grâce à elle et je lui en serais totalement reconnaissante. Mais tu te rappelles de ce que je t'ai dit avant. Jackie était là pour un homme initialement et je me suis vite rendu compte d'une chose. Jackie était une amoureuse de l'amour et si elle avait pas son mec initial, elle voulait tout faire pour le remplacer. Quand tu viens pour juste vivre ta vie et que tu ne penses pas aux hommes, ça peut être épuisant au bout d'un moment d'avoir une personne à tes côtés qui te parle tout le temps de garçons, mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est quand elle a enfin rencontré un garçon. J'ai rencontré une 2e Allemande lors de ce voyage, Jackie.
Jackie. En fait, c'est trop marrant parce que Jackie et moi, au tout début, on était genre besties, genre, c'était ma best friend, on était tout le temps ensemble, tous les jours. Carrément, c'était trop parce que parfois j'avais envie de respirer, tu vois. Et t'avais Jackie qui m'envoyait des messages en mode allez, viens, on se voit, viens, on va là, viens, on va là. Et moi, comme je suis une yes girl, je le rappelle, je disais tout le temps oui. Sauf que Jackie, c'est une lover girl. Et c'est là où on a eu un problème en fait, c'est parce que elle était trop sur les mecs. Et dès qu'elle a rencontré un mec, parce qu'elle avait pour objectif de revivre à Bali, donc, enfin de revivre, de juste vivre en fait à Bali, elle a rencontré un Indonésien, et au bout de 2 jours, c'est bon, elle était amoureuse de lui. Et tous les plans qu'on avait eus, tout ce qu'on avait décidé de faire ensemble dans les jours à venir, qui étaient déjà préparés depuis très longtemps, hein, on parle de choses qui ont été prévues genre il y a 2 semaines à l'avance ou autre, elle me plantait genre 2 jours avant en me disant ouais en fait j'ai envie de le faire avec mon gars. En plus elle était même pas forcément honnête genre dans sa façon de dire les choses, genre elle me disait ah mais tu sais ça va être difficile et tout, ça va être compliqué, on va marcher longtemps, et moi je disais bah oui je sais, c'est le but d'une randonnée en fait. Après, et en fait elle voyait que ça ne marchait pas, elle était là ouais en fait en vrai moi je l'aimerais le faire avec mon gars et tout, qu'elle a rencontré 3 jours avant, tu vois. Ça m'a vraiment dérangé ça, tu vois, ce truc du ah bah ciao en fait. Et moi encore à la limite ça me dérange pas parce que vas-y, elle a envie de vivre son histoire d'amour et c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Autant tu mets pas des plans comme ça aux gens, tu vois. Surtout que moi à la base j'avais dit à une autre meuf de venir avec nous et elle le savait parce que je lui avais dit et j'ai trouvé que ça se faisait pas. Ça fait déjà 1 mois que je suis là. Trop émotionnant, genre waouh. Mais bon, faut y aller. When it's time, it's time. Il y a les oreilles. Il a sauté de la table, je suis choquée. Il était là, il a sauté. Bon, je suis juste en train d'attendre dehors comme une clocharde, mais bon, j'attends. La chambre est plus rustique, mais c'est pas trop un problème. Ce qui me gêne en fait, c'est le manque de lumière. En fait, il y a des fenêtres ici. Le souci, c'est que les gens passent. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir ce qui se passe dans ma chambre si j'ouvre des rideaux. Bon, Étonnamment, je ne lui en voulais pas. Elle et moi n'étions pas meilleures amies en réalité, et puis surtout, elle était là pour vivre sa vie. Et bien qu'elle m'ait apporté pas mal, je pense que c'était une bonne chose qu'elle rencontre cet homme. Car en s'éloignant de moi, ça m'a permis à moi de faire de nouvelles rencontres et de vivre des moments incroyables avec des personnes incroyables. Je me suis retrouvée dans la villa d'un Indonésien de manière complètement random. Je me suis fait inviter dans un bar à ses côtés par un Coréen, à aller en soirée avec une Indonésienne, un Philippin et des artistes australiens, à faire du surf avec une Française, à prendre une villa pendant un week-end avec une influenceuse allemande, à aller en soirée par moi-même et à rencontrer une Taïwanaise et un Ivoirien là-bas. Enfin bref, la vie peut aller très vite quand tu te rends à Bali et que tu te fermes pas aux autres, et que même tu es capable de parler aux autres. Et dans ces rencontres, il y avait Camille, une Française que j'ai rencontrée 2 semaines avant de partir. Une super rencontre et une fille avec qui j'aurais aimé continuer de découvrir cette super île. Elle fait définitivement partie de mes meilleures rencontres. Elle était en stage ici et est là pour un long moment. Il y a des personnes comme ça que tu souhaites recroiser sur ton chemin et Camille en faisait partie. Je sais pas si je la recroiserai un jour et si je la recroise, je ne sais pas où ce sera, mais je serai définitivement pas contre. C'est une personne avec un sourire contagieux qui met tout le temps de bonne humeur et au final, quand on est en voyage, on veut juste être entouré de Camille. Dieu merci, j'ai rencontré d'autres personnes que Jackie. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré une influenceuse allemande juste avant. J'ai rencontré une Française qui vit en Thaïlande, incroyable. J'ai rencontré une autre Française avec qui c'était aussi incroyable. J'ai fait des amis un peu à droite à gauche. J'ai rencontré des locaux aussi, notamment une Indonésienne, pépite, cette personne. Donc ouais, je me suis fait quand même des copains et des copines à droite à gauche. Et c'était incroyable. Et c'est vraiment eux qui ont fait que mon expérience à Bali, elle était folle. Et je pense que si je les aurais pas rencontrés, mon voyage aurait été totalement autre chose. Et ce qui est cool, c'est que Bali, contrairement à la Malaisie, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est vraiment un endroit où les gens ils vont venir te parler hyper facilement, que ce soit des locaux ou pas. Alors après, on va pas se mentir, parfois ils ont des intentions derrière, que ce soit les locaux ou pas, hein, d'ailleurs, tu vois. Et donc, faut quand même rester sur sa garde et faut quand même faire attention, mais globalement... Moi, je suis une yes girl, donc... Bali a été très dur à quitter. Tant j'ai vécu de choses ici, tant la qualité de vie est incroyable, tant les gens sont gentils, autant les étrangers que les locaux. Alors oui, Bali ne sera pas au goût de tout le monde. C'est une île qui a été accaparée par les touristes. Elle a perdu de son authenticité, ça c'est clair, et beaucoup de choses sont faites pour l'argent maintenant. Des temples ont des entrées payantes, ce qui ne devrait pas être le cas, les plages également. D'ailleurs, tu peux également être vu comme un portefeuille ambulant.
on dira juste que la population est plus intelligente pour ne pas forcément te le faire comprendre, contrairement à d'autres pays, par exemple la Thaïlande. Et malgré ça, j'ai vécu un moment extraordinaire. Et si je suis en vie, c'est sûr que je reviendrai dans ce paradis. From the turf, I never switch sides. Like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between them